La question suivante va être: est-ce que les ressentis corporels sont importants? Lorsqu'on écoute une musique, il peut survenir plein d'événements, des picotements, des spasmes musculaires, des sensations de fraîcheur, sur la peau. On va écouter une musique, qui concerne un sujet, on va ressentir, des choses dans d'autres endroits et cetera. Donc oui, ces ressentis corporels, au contraire, sont au cœur de toute la démarche. Ils sont extrêmement importants, car ils sont une preuve de début de travail de la conscience, car tous les domaines sont interconnectés, comme on l'a dit un petit peu plus avant. Voilà. C'est aussi une preuve qu'il, exerce une modification sur le corps, par exemple. Et tout est interconnecté. Je vous donne un exemple, une personne décrit des sensations de fraîcheur sur la peau. Effectivement, quand j'ai testé le PRQ la première fois, j'ai eu des sensations de fraîcheur sur la peau et je me suis moi-même posé cette question et je l'avais posée à quelqu'un de beaucoup plus expérimenté. Et elle me disait: «Mais c'est la matière d'éternité». Effectivement, s'il y a pas de courant d'air, pas de fenêtre ouverte, rien, ces sensations, c'est la matière d'éternité qui vient nous toucher et comme la peau, la concentration sur la peau, c'est un accélérateur également des événements puisque notre peau, contient la conscience divine. Effectivement, c'est une sensation extrêmement importante, voilà. Mais c'est une sensation qu'on vit également en pratiquant le PRQ et donc une personne avait rapporté cet effet en écoutant de musique pour le business, voilà. Mais c'est une preuve que le travail commence et qu'il impacte la personne, à condition d'être régulier et d'être actif. Voilà. Et de remarquer aussi des petits changements qui peuvent paraître très 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 anodins, qui vont survenir dans le quotidien et qui sont là pour nous lancer un petit peu des perches, pour nous donner des pistes. Une autre personne, un exemple, me disait: «Bah, j'écoute la musique de la vision, donc la vision permet, de normaliser tout le système visuel ainsi que les muscles qui se trouvent autour des yeux et cetera» et elle me dit: «Pendant que j'écoute cette musique, je ressens des choses dans les dents». Est-ce que c'est normal? Parce qu'il y a des sé alors oui, c'est normal parce qu'en recherchant de plus près, il y a des séquences numériques qui sont communes entre les 2. Pourtant, quel est le rapport entre les yeux et les dents? De prime abord, on va se dire: «Aucun». Alors que pourtant en médecine chinoise, je suis certaine que, on serait capable de faire ce lien. Mais dans tous les cas, dans les séquences numériques que Grabovoi nous donne, il y a bien une corrélation sur une partie des séquences numériques qui sont communes entre l'appareil visuel et les dents. D'ailleurs, à ce propos, cette même personne a décidé ensuite de travailler sur les dents, a rendu visite à son dentiste et son dentiste a constaté une densification osseuse au niveau des dents, c'est-à-dire que ses dents se sont reminéralisées, se sont renforcées, et cetera, à force d'écouter justement, voilà. Le corps est un génie extrêmément puissant. Il est capable de se régénérer tout seul, très facilement. Vous voyez, quand on a des peaux mortes qui tombent, eh ben, on les nettoie et notre corps régénère tout seul, il recrée la peau tout le temps. Voilà. Et c'est le cas pour tout le reste, mais pour ça, il faut laisser au corps aussi un temps de repos pour pouvoir faire plus facilement ces choses-là. Parfois, il va y avoir des spasmes musculaires. Je ne donne que quelques exemples parce qu'il peut y en avoir beaucoup d'autres. Mais les spasmes musculaires, c'est quelque chose qui est souvent ressenti, rapporté. Et c'est très significatif, plus particulièrement quand cela concerne une zone qui a été paralysée, ce qui est mon cas personnel. J'ai certains pilotages sonores qui me donnent des spasmes musculaires dans des parties où ça bougeait plus du tout, justement. Voilà, mais ça, c'était vraiment voilà, des problèmes qui sont censés être définitifs et irréversibles d'après les derniers médecins que j'avais vus. Ou alors, ça va être des spasmes musculaires qui vont se faire autour d'un membre qui a été blessé et bizarrement, la musique écoutée ne concerne pas le membre en question, mais va concerner un sujet qui va être en lien avec la blessure qui était survenue, justement. Je vous donne un exemple. Réaction du bras et de l'épaule droite suite à une blessure neuromusculaire liée à un épuisement professionnel qui a provoqué une protusion discale en C5, C6, donc immobilisation
des bras par moment qui durent des semaines. Donc ça, ça me concerne moi. C'est une souffrance indicible, c'est-à-dire que même respirer est douloureux. Et en fait, cette blessure a fait suite à un burn-out, c'est-à-dire que le corps a lâché complètement. Et donc en écoutant la musique du burn-out, il y a ces sensations-là qui se déclenchent. Quoi, parce que ça remet en perspective justement le contexte de cette blessure. Voilà. Une spécialiste m'a par ailleurs expliqué que cela pouvait être une réaction également liée au figement. Et des fois, il y a des tremblements, il y a des choses comme ça qui peuvent survenir. Et elle appelle ça le figement. Alors pour moi, c'est plutôt ce qu'on appelle l'état de sidération et de dissociation traumatique qui vont faire suite à un déclencheur à la suite d'un trauma ou la réviviscence d'un trauma. Et donc, il y a une réadaptation sensorielle qui se met en route et elle explique que c'est une libération justement de cet état-là. Donc voilà, à voir. À voir. Les sensations de picotement qu'on relatait avec l'élixir de jeunesse au niveau des jambes, oui, alors j'ai su plus tard que la masse musculaire, le catabolisme, la perte de masse musculaire s'accélérait et commençait essentiellement par les jambes, et qu'apparemment, à partir de l'âge de 60 ans, on perdait 50% de sa masse musculaire au niveau des jambes. C'est ce qui faisait que ça provoquait plus tard des chutes, etc., etc. Voilà, et parce qu'on avait un affaiblissement dans les jambes et donc à chaque fois que j'ai fait écouter cette musique, il y a des personnes qui étaient justement en rapport avec cette tranche d'âge, ben, les sensations justement se situent systématiquement dans les jambes. Voilà, mais c'est logique par rapport à leur parcours biologique en fait. Pour d'autres personnes beaucoup plus jeunes, bah, les sensations vont se faire en fonction de la problématique du moment. Si on est en périménopause, par exemple, bah, on va sentir des trucs dans le ventre, au niveau des ovaires, etc. Et puis à d'autres moments, alors moi je ressens beaucoup ça au niveau des paupières et des yeux, parce que à en parler, j'ai pris des coups de soleil à cet endroit justement, et ça a créé des problèmes à ce niveau-là. Donc en fonction, ça n'agit pas tout à fait de la même façon. D'autres sensations aussi vont être plus psychologiques, et je vous donne un exemple, la sensation de soulagement qui est associée à un état d'esprit ou émotionnel. Et ces sensations-là font que notre état d'esprit ou émotionnel change, et ils sont justement à la source de la transformation de la réalité ensuite. Donc je vous demande de vous référer au témoignage de la maman d'Azur, le petit chat, qui était considéré comme déjà mort par son vétérinaire. Au moment où la musique s'est déclenchée, vous vous souvenez, elle explique dans son témoignage que le petit chat a réagi, s'est mis debout alors qu'il n'arrivait pas à se mettre debout avant, et qu'il a fait des câlins au téléphone. Pourquoi ? Parce que c'est le téléphone qui diffusait la musique à ce moment-là. C'est pourquoi le pilotage sonore est un véritable couteau suisse qu'on peut dégainer même dans les cas les plus extrêmes, à condition d'avoir de la batterie. Voilà. Donc, la maman d'Azur explique qu'à ce moment-là, elle ressent un soulagement et l'espoir que son chat va vivre. Et ça, c'est important parce que j'ai oublié d'en parler pendant le débrief, et c'est justement le point le plus important dans cette question, c'est que le chat reprend vie, elle est soulagée, elle a l'espoir qu'il va guérir, elle devient optimiste, et de facto, la guérison et la survie de ce petit chat qui était clairement condamné par les analyses sanguines qui étaient parues le matin même, la matérialisation, la guérison et la résurrection ont été matérialisées concrètement. Voilà. Une spécialiste que je connais très bien va bientôt témoigner sur la chaîne de ce qu'elle observe au quotidien dans son cabinet. Justement, elle est experte pour décoder les sensations. Hein. Par exemple, il y a une douleur au cou, ça a un lien avec autre chose, et c'est un lien avec la procrastination, etc. Donc c'est un médecin généraliste à l'origine qui est aussi spécialiste de la médecine chinoise, donc autant dire que c'est une personne qui a étudié toute sa vie non-stop, qui a un puits et un réservoir de connaissances absolument illimité en la matière, et qui sait très bien décoder les sensations, justement,
et elle va venir parler sur la chaîne bientôt. Voilà.